Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Top performance de la part des Italiens de Roberto Mancini qui se qualifie sans aucun problème pour les huitièmes de finale de l'Euro. On va être très sérieux, les Italiens sont excellents, je dis bien, et ils sont excellents à tous les postes, je dis bien, en ce moment, durant cette compétition-ci. Là où c'est bluffant, c'est que ces Italiens-là, ils attaquent, je dis bien, mais ils attaquent en avançant, c'est ce que j'ai eu à dire plusieurs fois. C'est une équipe d'Italie qui claque des buts et n'encaisse pas de buts. 7 buts marqués, 0 buts encaissés, 3 matchs, 3 victoires, carton plein pour l'Italie de Roberto Mancini. Rien à dire, très bien joué de leur part. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que cette Italie-là, en tant que telle, aujourd'hui, elle a eu l'opportunité, au cours des 3 matchs, de nous montrer l'étendue de sa défense. L'étendue de sa défense. Et tout le monde est rassurant. Franchement, tout le monde est rassurant. De Spinazzola à Emerson, en passant par Chiellini, Bonucci, Acerbi, ou même encore une fois aujourd'hui Bastoni, tous les défenseurs possibles, je dis bien, ont joué dans cette équipe italienne-là. On a vu, je dis bien, tout le monde être au charbon. Et à chaque fois qu'un gars est descendu au charbon, il a charbonné, il a bien joué. Les Italiens, je le répète encore une fois, c'est peut-être l'outsider de cette compétition-ci, tout simplement parce que les Italiens, ils n'étaient pas là lors de la dernière Coupe du Monde. Donc on va être très sérieux quand même. L'équipe nationale d'Italie, la Squadra Azzurra de Roberto Mancini, gagne aujourd'hui 1-0 face au Pays de Galles, 3 matchs, 3 victoires, largement méritées, et j'ai hâte de les voir en huitième de finale, parce que cette équipe-là, en tant que telle, risque d'aller loin. Et surtout, j'ai hâte de voir la première équipe qui réussira à mettre un but à l'Italie. Belotti, Chiesa et Bernardeschi, c'était ça le trio offensif italien aujourd'hui, totalement différent du trio offensif qu'on a eu à voir lors des 2 derniers matchs où c'était Berardi, Immobile et si je ne me trompe pas, Lorenzo Insigne. Donc aujourd'hui, on regarde ce trio offensif là et les combinaisons, elles ont été superbes, les combinaisons se sont bien faites. Maintenant, le Pays de Galles, c'est une équipe qui est défensive, une équipe qui joue, je dis bien, sur son assise défensive pour essayer d'aller loin dans la compétition. Donc marquer des buts aux Gallois, c'est pas simple. Aujourd'hui, les Gallois, même à 10 contre 11, réussir à leur claquer un but, c'est pas facile. Donc les Italiens, ils sont restés patients. Donc au-delà du fait que l'Italie aujourd'hui, c'est une équipe qui défend en avançant, c'est aussi une équipe qui, sous Roberto Mancini, a appris à être patiente. Et ça s'est vu dans la construction du jeu. Dans la construction du jeu, s'il y a un joueur qui a été important, c'est Marco Verratti. Et je prends la minute pour le saluer. Parce que Verratti, c'est un bandit. On sait tous que le boy, il est talentueux. On sait tous que Verratti sait jouer au football. Notre seul problème avec Verratti aujourd'hui, c'est un problème de temps. C'est comme si Ousmane Dembélé, dans 4 ans, 5 ans, il fait double crochet, frappe, pas, mais c'est Ousmane Dembélé. Depuis le début, on sait qu'il est fort. Le problème, c'est le temps. Un boy comme Verratti en tant que tel ne se gère pas. Il se gère pas. Il est très talentueux. Il est très fort. Il est capable de donner beaucoup plus. Mais ça fait des années et des années. Verratti, ça fait presque depuis 2011, je dis bien, qu'on attend Marco Verratti. Depuis le début, on s'est dit quand est-ce que chaque année, c'est de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. Chaque année, le gars, il est blessé quand il faut performer. Verratti, aujourd'hui, il a un problème. Son problème, c'est Locatelli. Locatelli est arrivé. Locatelli a fait 2 superbes rencontres. Il a même marqué 2 fois. Verratti arrive le 3e match. Il est capitaine, il sort une top performance. Vous voyez, quand je disais hier que des boys comme Benjamin Pavard, c'est pas normal qu'en équipe de France, il n'a pas de concurrence. En championnat, il n'a pas de concurrence. C'est Bouna Sarr sa concurrence. C'est pas normal en fait parce que ça te donne des boys qui à un moment donné dorment sur leur laurier. Marco Verratti, il a fallu que Locatelli fasse 2 bons matchs pour que le 3e match, le gars, il arrive, il sort de blessure, il sort une top performance. Aujourd'hui, on va être sérieux. Roberto Mancini au milieu de terrain, il a de sérieux problèmes parce que Pessina, Locatelli, Verratti, Jorginho, c'est-à-dire que tous les boys qui ont eu à jouer au milieu de terrain durant cet Euro-ci pour l'Italie ont été au top. Quel choix va-t-il faire pour les huitièmes de finale? La question s'impose. L'Italie, 3 matchs, 3 victoires, 7 buts marqués, 0 encaissés. La Turquie, 3 matchs, 3 défaites, 8 buts encaissés, 1 but marqué, goal average -7. Mais les Turcs, franchement, on va être sérieux, ils vont rentrer en Turquie. Le président Erdogan, il ne sera pas content. Il sera pas content. Mais c'est quoi ça? Mais la Turquie, nous tous, mais je vois sur les réseaux, tout le monde se moque des Turcs. Parce que les Turcs, ils nous ont vendu leur équipe comme étant les vrais outsiders. Les gars, ils allaient venir, ils allaient dominer, ils allaient être fatigants, ils allaient nous, Yajitsi, Burak Yilmaz, frappe de 30 mètres, affaire de guerrier, tout ça ils sont venus, tout le monde les a battus, tout le monde les a battus. Franchement c'est pas sérieux. L'Italie t'a battu, le Pays de Galles t'a battu, la Suisse t'a battu. Shaqiri n'a pas marqué depuis Mathusalem, Shaqiri vient aujourd'hui, il casse des doublés, il met des ballons en pleine lucarne et tout ça, c'est pas sérieux. La défense turque, je l'ai dit la dernière fois, on n'avait même pas encore joué les 3e matchs et je disais que c'était la pire défense de la compétition. Ah ben je maintiens, c'est la pire défense de la compétition. Encaisser 8 buts, franchement 8 buts en 3 matchs, mais comment franchement je ne sais pas quoi vous dire. Ils ont une équipe qui est censée être forte.
Demiral, Soyuncu. C'est-à-dire que tu regardes l'équipe, tu te dis, mais attends, c'est pas des tocards, c'est des gars qui jouent dans des top championnats, qui sont même titulaires presque là où ils jouent. Ça arrive en équipe nationale et collectivement, ça ne propose absolument rien. Des replis défensifs, mais de tocards. Des replis défensifs imaginaires, mais je te dis imaginaires, mais incroyables. Des replis défensifs que tu vois pas. Tu les vois pas, tu les entends pas. Les gars, tu te demandes, mais franchement, je ne sais pas comment vous débriefez ça. La Turquie a été d'une médiocrité extraordinaire et c'est vraiment dommage. L'Italie est qualifiée, le Pays de Galles est qualifié. Je pense que les Suisses, ils sont bien. Ils ont 4 points, mais ils ont -1 au goal average ou +1. Il faut aller voir. Mais ils sont pas très loin, franchement, ces Suisses-là. Ils vont attendre de voir ce qui va se passer cette semaine avec les autres meilleurs troisièmes. Mais la Suisse, pour le moment, avec 4 points, ils sont bien positionnés pour passer au deuxième tour. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, tous outsiders.